Le pic absolu d'accidents cardiaques se produit entre 6 heures et 10 heures du matin, une fenêtre de danger directement liée à votre première boisson de la journée. Je suis le docteur Julien Moreau et je dois vous alerter sur une erreur que des millions de personnes commettent chaque matin, transformant leur routine en un risque cardiovasculaire silencieux. Ce danger ne vient pas d'un produit exotique, mais de l'habitude la plus banale qui soit. Boire une tasse de café noir, un thé ou même un verre d'eau glacée au citron comme tout premier geste. Cette première gorgée, prise sur un corps non préparé, est un choc violent pour vos artères et la cause méconnue d'une tension matinale qui peut s'avérer fatale. Le problème fondamental, et la raison pour laquelle ce sujet est si crucial, c'est que ce choc matinal est un ennemi parfaitement silencieux, déguisé en ami. Il se cache derrière nos routines les plus ancrées, les plus réconfortantes. Personne ne se sent en danger en préparant son café. Au contraire, c'est un rituel qui symbolise le contrôle, le début d'une journée productive. Et c'est là que réside le piège. Avec l'âge, et particulièrement après la cinquantaine, notre corps perd sa marge d'erreur. Les artères ne sont plus aussi souples, le cœur a déjà travaillé pendant des décennies, et la capacité du système à absorber les chocs diminue drastiquement. Ce qui était une simple accélération à 30 ans devient une véritable agression à 60. Votre esprit, conditionné par des années d'habitude, réclame ce coup de fouet pour se sentir opérationnel. Mais il ignore que, sur le plan biologique, il impose à votre cœur et à vos vaisseaux une épreuve de force dans leurs conditions les plus défavorables, jour après jour, sans jamais leur laisser le temps de récupérer complètement. C'est l'usure invisible, la fatigue structurelle, qui s'installe au cœur même de votre système vital. Ce phénomène est d'autant plus pernicieux qu'il est complètement sous-estimé, même par les plus vigilants. Pourquoi ? Parce que ces symptômes immédiats sont subtils et souvent mal interprétés. Cette légère sensation de vertige en vous levant, ces palpitations que vous mettez sur le compte du stress, cette impression d'être nerveux ou agité après votre première boisson, ce ne sont pas juste des sensations matinales. Ce sont les signaux de détresse de votre système cardiovasculaire. C'est votre corps qui vous dit qu'il subit une transition trop brutale. Mais nous avons appris à ignorer ces murmures, à les normaliser comme faisant partie intégrante du processus de réveil. L'analogie la plus juste est celle d'une fissure minuscule dans un barrage. Chaque matin, le choc hémodynamique envoie une onde de pression qui élargit cette fissure d'un micromètre. Un jour, 10 jours, un an, vous ne voyez rien. Mais la pression s'accumule. La structure s'affaiblit, jusqu'au jour où le barrage cède. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de vos artères. La question n'est donc pas de savoir si le dommage se produit, mais de réaliser qu'il se produit maintenant. Pour bien comprendre ce qui se passe, utilisons une analogie simple mais puissante. Imaginez votre système cardiovasculaire comme le moteur d'une voiture de sport sophistiquée. Après une nuit de sommeil, ce moteur est froid. Pendant 7 à 8 heures, vous n'avez rien bu, votre corps s'est donc naturellement déshydraté. Votre sang, qui est composé à plus de 90% d'eau, est devenu plus épais, plus visqueux. Pensez à la différence entre pomper de l'eau et pomper du miel. Au réveil, votre cœur, qui est la pompe centrale de ce moteur, doit déjà fournir un effort considérablement plus important pour faire circuler ce miel dans vos artères. C'est un état de stress physiologique de base, une contrainte silencieuse qui est présente dès la seconde où vous ouvrez les yeux. Le système n'est pas encore prêt à performer. Il est dans son état le plus vulnérable, exactement comme un moteur en plein hiver avant qu'on ne le laisse chauffer. Ignorer cet état initial est la première étape vers le danger. Maintenant, ajoutons un deuxième facteur, le réveil lui-même. Au moment où votre alarme sonne, votre corps déclenche un mécanisme de survie ancestrale pour passer de l'état de repos à l'état d'alerte. Votre système nerveux sympathique s'active et inonde votre circulation de 2 hormones clés, le cortisol et l'adrénaline. C'est le démarreur de votre moteur interne. L'adrénaline accélère instantanément votre rythme cardiaque, tandis que le cortisol augmente votre pression artérielle, préparant vos muscles à l'action. C'est une accélération physiologique naturelle et nécessaire. Cependant, souvenez-vous de l'état de notre moteur. Le sang est encore épais comme du miel.
Nous avons donc une situation où le cœur reçoit l'ordre de battre plus vite et plus fort, mais il doit le faire en propulsant un liquide visqueux à travers un réseau de tuyaux qui commencent à se contracter sous l'effet de ces mêmes hormones. C'est un conflit interne, une tension fondamentale qui met tout le système sous pression avant même que vous n'ayez posé le pied par terre. Voici maintenant le moment critique, l'erreur fatale. Dans cette situation de haute tension interne, où le moteur est froid et déjà en sur-régime, vous décidez de boire votre première boisson. Un café noir, un thé fort, ou même ce verre d'eau glacée au citron. C'est comme si vous appuyiez à fond sur l'accélérateur d'un moteur gelé. La caféine est un puissant vasoconstricteur. Elle resserre violemment vos artères, forçant le cœur à pomper contre un mur de résistance. Le froid de l'eau glacée peut déclencher un choc vagal, créant des perturbations du rythme cardiaque. Le résultat est un pic de pression brutal, un véritable choc hémodynamique qui percute la paroi de vos artères. C'est une onde de choc qui, jour après jour, fragilise ces parois, favorise l'inflammation et peut détacher une plaque d'athérome, provoquant un accident cardiaque. Les palpitations ou les vertiges que vous ressentez ne sont que le bruit de votre moteur qui crie à l'aide, luttant sous cette contrainte extrême et totalement évitable. Analysons maintenant, étape par étape, les 3 erreurs les plus courantes que je vois en consultation, celles qui transforment un rituel matinal en un risque cardiovasculaire quotidien. Nous allons les classer par ordre de gravité croissante, de la plus évidente à la plus insidieuse. La première est une habitude si répandue qu'elle est devenue une norme culturelle, un symbole de productivité et d'efficacité. Pourtant, pour votre cœur, elle s'apparente à un coup de poing quotidien. Comprendre son mécanisme est la première étape pour reprendre le contrôle. Vous pensez peut-être déjà savoir de quoi il s'agit, mais la réalité physiologique est bien plus brutale que l'idée que vous vous en faites. Chaque gorgée matinale de cette boisson, prise au mauvais moment, est une agression directe contre la paroi de vos artères. C'est un stress que vous imposez volontairement à un système déjà vulnérable. Déconstruisons ensemble ce premier mythe, cette première erreur, pour comprendre pourquoi elle est si néfaste et comment un simple ajustement peut tout changer. L'erreur numéro 1, le café noir, fort et brûlant, comme toute première boisson de la journée. C'est l'électrochoc classique pour démarrer. Mais voyons ce qui se passe réellement à l'intérieur. La caféine est un vasoconstricteur extrêmement puissant. Imaginez que vous essayez de faire passer un liquide épais dans un tuyau et qu'au moment où vous augmentez la pression, quelqu'un vient pincer violemment ce tuyau pour en réduire le diamètre. C'est exactement ce que vous faites à vos artères. Votre cœur, déjà en train de lutter pour propulser un sang visqueux, reçoit l'ordre de pomper encore plus fort contre une résistance qui vient d'augmenter de manière drastique. C'est un effort titanesque. Pour couronner le tout, cette vasoconstriction réduit également l'apport en sang et en oxygène au muscle cardiaque lui-même. Votre cœur doit donc travailler plus, avec moins de carburant. Les palpitations, cette sensation de cœur qui s'emballe, ou les tremblements que vous ressentez ne sont pas un signe d'énergie, mais le cri de détresse de votre système cardiovasculaire face à ce stress aigu. L'erreur numéro 2 est plus subtile, car elle se part des vertus de la santé. Le thé noir ou vert, fortement infusé, bu à jeun. Beaucoup de mes patients passent du café au thé en pensant faire un choix plus sain, mais ils tombent dans un piège encore plus complexe. Premièrement, la théine est chimiquement identique à la caféine. Elle provoque donc le même choc vasculaire, la même vasoconstriction brutale sur un système non préparé. Mais le thé ajoute une deuxième attaque. Les tanins, ces composés qui donnent au thé son amertume, sont très irritants pour la muqueuse de l'estomac lorsqu'elle est vide. Cette irritation déclenche une réponse de stress secondaire dans votre corps, libérant une nouvelle vague de cortisol et d'adrénaline. Vous subissez donc non seulement le choc vasculaire direct, mais aussi une réponse de stress hormonal indirecte. Le signe qui ne trompe pas, c'est cette légère nausée ou cette sensation de tête qui tourne que l'on peut ressentir. Ce n'est pas le signe d'un thé puissant, mais la preuve d'une double agression sur votre organisme. Les 2 premières erreurs sont relativement logiques. Un stimulant puissant sur un système au repos ne peut être une bonne chose. Mais ce qui vient maintenant est l'erreur la plus dangereuse de toutes, car elle est commise par les personnes les plus soucieuses de leur santé, celles qui ont fait des recherches, qui lisent les étiquettes et qui sont convaincues de faire le geste le plus bénéfique possible pour leur corps.
C'est l'erreur qui se cache derrière le masque de la vertu, le loup déguisé en agneau. C'est celle que je dois le plus souvent déconstruire en consultation, car elle est contre-intuitive. Elle implique une boisson que tous les magazines de santé et les influenceurs bien-être ont érigée en panacée, en élixir de jouvence matinale. Préparez-vous, car si vous faites partie de ces personnes, la réalité physiologique de ce que vous infligez à votre cœur chaque matin risque de vous choquer. Et c'est en comprenant ce mécanisme que vous réaliserez à quel point votre corps est sensible à l'ordre dans lequel les choses sont faites. L'erreur numéro 3, la plus pernicieuse. Boire un grand verre d'eau glacée avec du citron ou du vinaigre de cidre dès le saut du lit. C'est la tempête parfaite. Vous déclenchez 2 chocs simultanés. D'abord, un choc thermique. Le froid intense de l'eau glacée sur un système digestif chaud et au repos peut surstimuler le nerf vague, ce grand régulateur du système nerveux parasympathique. Cette stimulation brutale peut provoquer des variations de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle, allant jusqu'au vertige ou, chez les plus sensibles, à l'arythmie. Ensuite, un choc acide. L'acide citrique ou acétique sur une muqueuse gastrique vide est un irritant puissant. Le corps perçoit cette agression et répond par une libération de cortisol, l'hormone du stress. Vous pensez détoxifier votre corps, mais en réalité, vous le placez dans un état d'alerte. Vous contractez vos vaisseaux et vous déstabilisez votre rythme cardiaque. Le vertige ou l'étourdissement que l'on peut ressentir n'est pas un signe de nettoyage, mais un symptôme d'instabilité hémodynamique. Le point commun de ces 3 erreurs est évident. Vous infligez un choc à un système qui n'est absolument pas préparé à le recevoir. Que le choc soit stimulant comme la caféine, thermique comme l'eau glacée ou acide comme le citron, le résultat est le même, une augmentation brutale de la pression, du stress et du travail pour votre cœur. Vous forcez le moteur à passer de 0 à 100 dans ses pires conditions possibles. Après avoir vu des centaines de patients, j'en suis arrivé à une conclusion simple. La plupart des problèmes de santé chronique ne sont pas causés par un événement unique et dramatique, mais par la répétition inlassable de petits stress quotidiens et invisibles. Ces chocs matinaux en sont l'exemple parfait. Mais la bonne nouvelle, et c'est le cœur de mon message aujourd'hui, c'est que la solution est tout aussi simple. Elle ne vous demande pas de renoncer à ce que vous aimez, mais simplement d'honorer la physiologie de votre corps avec un protocole de quelques minutes. Assez parlé des risques. La peur est un mauvais conseiller. La connaissance, en revanche, est une arme. Et je vais maintenant vous armer avec un protocole de réveil cardiovasculaire en 3 étapes, un plan d'action simple, chronométré et basé sur la physiologie, qui transformera votre matinée d'un champ de mine invisible en une forteresse pour votre cœur. Oubliez les changements drastiques et les privations. Vous n'aurez pas à jeter votre machine à café. Ce protocole ne dure que 15 minutes et il est conçu pour préparer votre corps à recevoir, en toute sécurité, la boisson que vous aimez. C'est la différence fondamentale entre subir un choc et orchestrer une transition. À partir de demain matin, vous ne subirez plus, vous orchestrerez. C'est une promesse. Ce plan est le fruit de l'observation de centaines de cas, et il est d'une efficacité redoutable parce qu'il ne lutte pas contre votre nature, mais travaille en harmonie avec elle. C'est un dialogue respectueux avec votre propre corps. Étape numéro 1, la plus cruciale, celle qui conditionne tout le reste, la réhydratation et la restauration des électrolytes. Cela se passe dans les 2 premières minutes après votre réveil. Avant même de poser le pied par terre, avant de regarder votre téléphone, votre premier geste doit être de boire un grand verre, environ 300 à 400 ml d'eau tiède. La température est absolument capitale. L'eau froide provoquerait le choc thermique et vagal que nous voulons éviter à tout prix. L'eau tiède, proche de la température du corps, est absorbée presque instantanément, sans effort, permettant de fluidifier votre sang en un temps record. Et voici l'ajout qui change tout. Dans ce verre d'eau, ajoutez une seule petite pincée de sel de mer non raffiné ou de sel rose de l'Himalaya. Ce n'est pas pour le goût, c'est pour les 80 oligo-éléments, notamment le potassium et le magnésium, que ce sel contient. Ces minéraux sont le carburant du système électrique de votre cœur. Après une nuit de jeûne, vos réserves sont au plus bas. Cet apport immédiat stabilise votre rythme cardiaque et prépare les circuits avant même de démarrer le moteur. Étape numéro 2.
l'activation douce du système nerveux. Cette phase dure environ 8 minutes, des minutes 2 à 10 de votre protocole. Une fois hydraté, votre objectif est de signaler à votre corps que la journée commence, mais de le faire en douceur. Première action, exposez-vous à la lumière naturelle. Ouvrez les rideaux, allez sur votre balcon, même par temps gris. La lumière du jour sur votre rétine est le signal le plus puissant pour réguler la production de cortisol, l'abaissant progressivement au lieu de le laisser exploser. Deuxième action, pendant que vous vous exposez à la lumière, faites quelques étirements lents et profonds du cou, des épaules et du dos pour relâcher les tensions de la nuit et favoriser la circulation sanguine vers le cerveau. Troisième action, la plus importante de cette étape. Terminez par 10 respirations abdominales, lentes et contrôlées. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes, retenez 4 secondes, expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Vous activez ainsi consciemment votre système nerveux parasympathique, le frein de votre corps, pour contrebalancer la poussée naturelle d'adrénaline du matin. Et enfin, l'étape numéro 3, celle que vous attendiez, la consommation préparée de votre stimulant. Cette étape ne doit avoir lieu qu'après un minimum de 15 à 30 minutes après votre réveil, une fois les 2 premières étapes complétées. Votre moteur est maintenant prêt. Votre sang est fluide, vos électrolytes sont restaurés, votre système nerveux est calme et équilibré. C'est maintenant, et seulement maintenant, que votre corps est apte à gérer un stimulant. Vous pouvez savourer votre café ou votre thé, mais pour une protection optimale, je vous recommande vivement de le consommer avec un petit déjeuner léger. Une banane, un yaourt nature, une poignée d'amandes, peu importe. La présence de fibres, de graisses ou de protéines dans votre estomac va agir comme un tampon, ralentissant l'absorption de la caféine. Au lieu d'un pic brutal et d'un choc pour votre système, vous obtenez une libération progressive d'énergie. Vous avez transformé une grenade en une bougie à combustion lente. Le plaisir est le même, voire supérieur, mais le danger a été complètement éliminé. Vous n'avez rien supprimé, vous avez tout optimisé. Ce ne sont pas des concepts théoriques. Laissez-moi vous parler de Jean, 64 ans, un retraité que j'ai vu en consultation. Jean était un cas d'école. Malgré ses médicaments, sa tension artérielle grimpait à 150/95 chaque matin, accompagnée de palpitations angoissantes. Son rituel ? 2 expressos serrés, dès le réveil, pour se lancer. Je lui ai expliqué le protocole. Sceptique, mais discipliné, il a essayé. Le résultat ? 2 semaines plus tard, sa tension matinale s'était stabilisée autour de 135/85 et les palpitations avaient totalement disparu. Ou encore Martine, 61 ans, qui souffrait de vertiges matinaux chroniques et d'une anxiété qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Son habitude semblait parfaite, une grande tasse de thé vert à jeun. Après avoir instauré le protocole, simplement en remplaçant au début son thé vert par une tisane douce, ses vertiges se sont évanouis en moins de 10 jours. Elle me décrit aujourd'hui ses matins comme enfin calmes et stables. Ce ne sont pas des miracles, mais la conséquence logique du respect de la physiologie de votre corps. Cependant, et c'est mon devoir de médecin de le souligner avec la plus grande fermeté, ce protocole a des limites et impose du discernement. Si vous êtes actuellement sous traitement pour une hypertension, une maladie coronarienne, une arythmie comme la fibrillation auriculaire, ou si vous prenez des médicaments comme des bêta-bloquants, vous ne devez rien changer sans en parler au préalable à votre médecin traitant. Votre traitement est finement équilibré et toute modification doit être supervisée. De plus, certains symptômes ne doivent jamais être ignorés ou simplement mis sur le compte d'une mauvaise routine matinale. Si vous ressentez une douleur à la poitrine, un essoufflement soudain, des vertiges importants accompagnés de sueur froide ou un pouls manifestement irrégulier, il s'agit d'une urgence médicale absolue. Dans ce cas, vous devez contacter immédiatement les services d'urgence. Cette vidéo a un but d'éducation et de prévention, mais elle ne remplacera jamais un diagnostic personnalisé et un suivi par un professionnel qui connaît votre dossier médical. Alors demain matin, au moment d'ouvrir les yeux, vous ferez face à un choix. Le choix entre répéter, en pilote automatique, le même choc invisible qui fragilise vos artères jour après jour, ou bien prendre une décision consciente pour votre santé.
Vous avez maintenant le plan exact pour transformer ce moment critique en un acte de protection. Rappelez-vous, c'est une séquence simple, une symphonie en 3 temps. D'abord, on restaure l'hydratation et les électrolytes avec l'eau tiède salée. Ensuite, on active en douceur le système avec la lumière et la respiration. Et enfin, après ces 15 minutes essentielles, on savoure son café ou son thé, non plus comme un agresseur, mais comme une récompense méritée. Je vous lance un défi. Essayez ce protocole pendant 7 jours. Et s'il vous plaît, partagez dans les commentaires ci-dessous ce que vous buviez jusqu'à présent et les changements que vous ressentez. Votre expérience inspirera d'autres personnes. Prenez soin de vous. Vous méritez une vie de santé et de clarté, et je serai toujours là pour vous aider à y parvenir.